Imaginez-vous avoir été invité dans le plus grand parc d'attractions du monde. Un parc d'attractions comme jamais il n'y a eu jusqu'à maintenant. Des attractions incroyables, des restaurants incroyables, des paysages merveilleux. Et la seule chose qu'on vous demande, c'est attention, vous allez rentrer dans un parc particulier. Et il est interdit de mal se comporter ici. On jette rien par terre, on fait attention au respect des autres, on va rester tranquille dans la queue pour pouvoir passer son tour, on ne va pas crier, on ne va pas mal se comporter. Sinon, vous serez expulsé du parc. Alors, est-ce que vous allez bien vous comporter? Est-ce que vous allez respecter le règlement ou pas? Quel rapport avec nous cette semaine? Est-ce qu'on vit dans un parc d'attractions? Est-ce qu'on est arrivé dans un parc d'attractions extraordinaire? C'est assez bizarre. Dans la paracha de la semaine, cette semaine, nous n'avons pas une paracha, mais deux parachiotes. La paracha de Acharemot et la paracha de Kedoshim. Dans la paracha de Kedoshim, Akadosh Baruch Hu va nous mettre en garde. Il va nous dire, mes enfants, je vais vous donner un pays extraordinaire. Un pays dont vous avez jamais vu une telle beauté à l'extérieur. Quelque chose d'au-delà de la nature. Des paysages à couper le souffle. Des fruits incroyables. Des ruisseaux de lait, des ruisseaux de miel, mamache, de miel de date et de lait d'animaux. Mais attention, ne vous comportez pas comme les peuplades qui étaient dans ce pays, ou sinon, la terre vous vomira. La terre vomit. Depuis quand une terre ça vomit? Vous avez déjà vu, vous, de la terre qui vomit? À part des gens qui vomissent? Non, la terre vous vomira, ça veut dire que elle vous expulsera de ses frontières. Elle vous fera sortir de ses limites. Comment est-ce que la terre, elle peut faire sortir de ses limites? Comment est-ce qu'une terre, elle peut expulser ses habitants? Dans le début de la paracha de Kedoshim, il y a marqué Kedoshim Tiou Ki Kadosh Ani. Soyez saints car je suis saint. La paracha de Kedoshim est une des parachiotes où il y a le plus de mitzvot à respecter, de faire attention aux commandements de Dieu. C'est comme dans toute chose, il y a un code civil à respecter. Et le code civil d'Eretz Israël, celui qui est attaché à cette terre particulière, en ce jour de Yom HaAtzmaut, où on vient fêter les 78 ans de la terre d'Israël, le retour à Sion, comme on dit, eh ben, c'est de se comporter comme un Ben Israël, en gardant les lois, les us et les coutumes de nos ancêtres. Pas les Gaulois, nos ancêtres Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont été quoi? Les piliers du peuple d'Israël. De ressembler à tous ces grands piliers d'Israël qui nous ont permis de vivre sur notre terre et qui nous ont permis de définir l'avenir du peuple entier sur sa terre. Mais comment? Selon les lois de la Torah. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vit pas forcément que sur les lois de la Torah en Eretz Israël, mais on voit combien la Torah est vivante en Eretz Israël, combien elle donne ses fruits en Eretz Israël, combien la Torah d'Israël elle a grandi et elle s'est renouvelée. Quelque chose d'incroyable. Combien la Kedusha, elle commence à s'infiltrer. Combien on a vu malheureusement dans la plus grande souffrance ces dernières années où des gens ont fait teshuva dans des tunnels, où des gens ont fait teshuva dans des raves. Où est-ce qu'on voit ça? La terre d'Israël, elle est en train de faire ressortir tous ses fruits. Les fruits, c'est pas forcément que les fruits qu'on mange dans notre assiette. C'est les fruits qu'on est en train de se nourrir en tant qu'arbre. Ça veut dire quoi? Ben, il y a marqué dans la Torah, car l'homme est un être des champs. Car l'homme est comme un arbre des champs. Ça veut dire qu'en fait, on a des racines qui sont où? Qui sont ancrées dans cette terre millénaire, dans cette terre que nos pères, ils ont combattu pour la recevoir au moment de l'entrée en terre d'Israël, à l'époque de Yeshua bin Nun, que ensuite nos pères, ils se sont battus dans toutes ces guerres, la guerre des 6 jours, la guerre de l'indépendance, toutes les guerres qu'on a eues, les Tsuketan et ces choses-là, ils ont donné leur vie pour cette terre, pour qu'on puisse faire monter la sève de cette terre dans l'arbre que nous sommes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et comment est-ce qu'on va être un bel arbre? En étant saint. Kedoshim Tiou Ki Kadosh Ani. Respectez les commandements que je vous ai donnés. Si vous respectez les commandements, Dieu il nous dit, la terre elle ne vous vomira pas, elle vous gardera. Et pourquoi c'est si important de garder les commandements ici et pas en Chutz La'aretz? Si, bien sûr, c'est important.
Mais c'est pas la même chose, parce qu'on n'a pas le même niveau en terre d'Israël qu'en Chutz La'aretz. C'est pas qu'on est moins bien, Chaz Shalom, c'est une différence. C'est-à-dire que nos sages nous disent, du début de l'année à la fin de l'année, ses yeux sont sur elle. Les yeux de qui? D'Akadosh Baruch Hu. C'est qui elle? C'est la terre d'Israël. Akadosh Baruch Hu, il nous a donné une terre particulière, une terre qui est remplie de sainteté, une terre qui est gorgée de la divinité. Et donc, pour pouvoir faire sortir ses fruits, pour pouvoir la développer, il faut lui donner ce qu'elle a besoin, c'est-à-dire de la Torah. Etzraim i la marzikimba, un arbre de vie. Et de quoi aller comparer la Torah? À de l'eau. Maïm, et la Torah et la maïm, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour pouvoir donner des fruits, il faut arroser, mais avec de l'eau qui est propre, pas avec de l'eau qui est mécoulkelette, pas avec de l'eau qui sent mauvais, de l'eau croupie. Non, il faut prendre soin de la terre, il faut la retourner, il faut l'aimer, il faut la chérir. Vous savez, des plantes, on a toujours besoin de les arroser, les nettoyer, leur parler pour qu'elles fleurissent. C'est pareil avec la terre d'Israël. Elle a besoin d'entendre des paroles de Torah. Elle a besoin d'entendre de la vibration dans les yeshivot, dans les batek nesiot, mais pas que, partout, partout, dans les restaurants, dans les bases militaires, partout. On a besoin de ça, on a besoin de cette Torah vivante qui doit habiter le peuple d'Israël, car c'est notre code civil. C'est ça qui nous fait vibrer. Kedoshim tiou ki kadoshani. Soyez saints car je suis saint. On ne vous demande pas de me ressembler, c'est pas possible de ressembler à Dieu. Et Dieu, il n'a pas de corps, il n'a pas de visage. Non, dans ses actes. Soyez saints car je suis saint. C'est pas que je vous demande d'être saint et moi je fais ce que je veux. Non, c'est comme dans le Pirkei Avot. Il a dit, celui-là il a dit, un tel il a dit, parce qu'il était ce qu'il disait. Il faisait pas, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, comme les philosophes grecs de l'époque. Non, il va respecter sa parole, il va être cohérent avec ce qu'il dit, il va être clair, il va être droit. Et c'est ça le Inyan de la paracha de cette semaine. Et on voit même Acharemot, Béné Aaron, Dieu il va dire à Aaron qu'on ne rentre pas en tout temps dans le Saint des Saints, qu'on fasse attention quand on a bu, on ne rentre pas. Ça veut dire quoi? Il y a des lois, il y a des endroits où on ne peut pas se comporter n'importe comment. Tu ne rentres pas dans le Saint des Saints quand tu es bourré. Tu ne vas pas faire un service divin quand tu n'es pas bien. Tu fais attention à ce que tu dois être. Tu ne peux pas rentrer sale à la synagogue. Tu ne peux pas rentrer à la synagogue en sentant les excréments, c'est pas possible. Tu vas pas prier dans un toilette. Chaque endroit pour faire ce qu'il y a à faire. Et donc, quand tu es un juif et que tu es sur la terre d'Israël, tu dois te comporter en juif. Fais élever ta voix. Kol Yaakov, Vayadeim et Esav. Comporte-toi comme un juif. Fais entendre ta voix aux nations du monde. Ne demande pas pourquoi il nous arrive tout ça. Demande-toi, est-ce que tu fais entendre la voix comme il faut? Au lieu de te demander pourquoi ils nous attaquent, hein, qu'est-ce qu'on a fait, les méchants? Non, demande-toi, est-ce que toi, tu fais en sorte qu'ils te respectent? Est-ce que toi, tu représentes ce que tu dois être? Est-ce que toi, tu te sens un Ben Israël? Ou tu préfères te comporter comme Esav sur ta terre? Tu vas, tu fais ce qu'il y a dans les parachiotes, tu vas faire confiance aux nécromanciers, tu vas faire confiance aux gens qui prédisent l'avenir, d'accord? Tu vas penser que les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de vrai. Tu vas dire, oh, la cache-route, on est en Israël, c'est pas très grave, ça va. Non, faut faire attention à la cache-route. La débauche, arrête, on est tous entre juifs, c'est pas grave si on danse tous ensemble, si on fait des bêtises. Non plus. Faut faire attention. Il faut respecter. Dieu, il te demande d'être saint. Et pour être saint, il faut te raffiner. Il faut te raffiner comment? En acceptant et en suivant les préceptes de notre Torah. Alors c'est vrai, tu vas peut-être tomber, tu vas peut-être pas. Ça s'appelle un être humain, Nachon. Mais le but, c'est de comprendre l'élévation. Choisis le chemin. Où tu es en chemin ascendant, ou tu es en chemin descendant. Le truc, c'est dans le chemin ascendant. Il va y avoir des moments où tu vas tomber, il va y avoir des choses qui vont pas bien se passer, c'est pas grave. Le tout, c'est de se relever et de continuer et à chercher quoi? La sainteté. Va vers la sainteté, même si des fois tu tombes malheureusement dans la pureté parce que tu es un être humain, à partir du moment où tu vas aller, alors Dieu, il va te prendre la main et il va te dire, mon fils, ma fille, maintenant, tu viens vers moi et je vais t'aider à t'élever dans la sainteté. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à faire venir le Mashiach ben Merabah, mais nous, qu'on puisse reconstruire le grand Israël, Be'ezrat Hashem, en ce jour d'indépendance, et que Akadosh Baruch Hu, il protège tout le peuple d'Israël et nos soldats, nos anges de soldats, nos
toutes nos forces de sécurité et que Be'ezrat Hashem, il puisse envelopper ma maman, Rivka Bat Rachmona, dans le Gan Eden Mikedem. Amen, Kine Ratzon, Shabbat Shalom Mevorach.